Alors bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir en aussi grand nombre là, depuis quelques semaines, c'est très réjouissant. Alors si vous vous souvenez bien, la dernière fois je vous avais mentionné que j'avais à cœur d'organiser une rencontre dans le but de faire un bilan de santé de notre assemblée. Alors si vous n'avez pas encore eu des nouvelles, c'est normal, c'est pas que j'ai abandonné le projet, ça va s'en venir. Et j'avais donc prêché sur le sacerdoce universel des croyants pour que nous soyons conscients que la santé de l'Église finalement nous concerne tous. Donc juste pour faire un petit résumé, on avait vu à ce moment-là que, premièrement, que dans le Nouveau Testament, ce n'était pas uniquement les anciens et les diacres qui étaient tenus pour responsables de la bonne santé de l'Église. Quand quelque chose ne se passait pas bien dans l'Église, c'était à toute l'assemblée que le reproche était fait dans le Nouveau Testament. À l'Église de la Galatie, par exemple, Paul s'adresse à l'ensemble des croyants lorsqu'il dit ceci, Galates 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Deuxièmement, nous avions également relevé que chaque croyant était utile, mais de manière différente dans l'Église, puisque Dieu a donné des dons différents à chacun. En Corinthiens 12, versets 4 à 7, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Puis troisièmement, nous nous sommes aussi souvenus que nous étions tous en mission pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Ces sacrifices spirituels sont, premièrement, on avait vu nos corps tout entiers avec l'exercice de nos différents dons en donnant le meilleur de nous-mêmes. Deuxièmement, on avait vu la louange. Troisièmement, l'intercession. Quatrièmement, l'évangélisation. Cinquièmement, l'édification mutuelle. Et sixièmement, la bienfaisance et la libéralité. Maintenant, avant de débuter, j'aimerais encore donner une raison supplémentaire de faire une fois de temps en temps un bilan de santé en assemblée. Quand on y pense, est-ce que cela ne nous est jamais arrivé de faire des choses juste par habitude? Sommes-nous toujours conscients des raisons pour lesquelles nous faisons les choses de telle manière et non d'une autre? Est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons parce que c'est la Bible qui nous donne des directives précises à ce sujet? Ou c'est parce que c'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce qu'on nous a toujours enseigné? Ou est-ce que ces choses ont été mises en place dans un contexte particulier pour répondre à un problème du moment qui, si ça se trouve, ne nous concerne plus aujourd'hui? Pour donner un exemple, de manière historique, dans les églises de frères, les femmes étaient assises d'un côté, les hommes d'un autre. J'ai connu pour ma part cela. Mais pour quelles raisons cela avait été mis en place? Honnêtement, j'en sais absolument rien. Peut-être que c'était pertinent à un moment donné, dans une situation donnée, peut-être même pas. Mais quoi qu'il en soit, nulle part dans la parole de Dieu, nous avons une prescription à ce sujet. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Alors, à un moment donné, il est bon de se poser la question, pourquoi cela avait été mis en place et est-ce que c'est finalement encore pertinent pour nous aujourd'hui? Et il se peut que quelque chose qui était peut-être bon à l'époque soit aujourd'hui même nocif dans un contexte qui a changé. Régulièrement, il est donc bon de revenir à la parole de Dieu pour voir pour voir ce qu'elle nous enseigne vraiment sur ces différents sujets. Alors, posons-nous des questions. Ne faisons pas simplement les choses par habitude, car à partir du moment où on fait les choses mais sans en connaître la raison, ça devient de la religion. Alors peut-être que parfois nous faisons des choses de travers, voire même des choses nocives, ou encore inutiles ou inappropriées. Peut-être aussi que parfois on oublie de faire certaines choses qui sont importantes, ou que nous les faisons que partiellement ou à moitié. Et enfin peut-être aussi que parfois on ne sait juste plus comment faire telle ou telle chose, selon Dieu. Voici donc pourquoi il est important de s'arrêter occasionnellement en assemblée pour faire un bilan de santé. Alors maintenant, pour préparer un peu ce bilan de santé que nous allons faire tous ensemble, j'aimerais ce matin vous parler des 3 différents buts de l'Église. En effet, si l'on veut réussir à analyser notre assemblée, il faut d'abord se rappeler premièrement des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'Église. Ainsi, nous avons une base sur laquelle nous pourrons donc nous évaluer et voir si nous faisons bien ce que Dieu nous demande. Alors évidemment, il y a plusieurs manières de regrouper ces différents buts, mais celle que j'ai trouvée la plus facile à retenir, c'est celle que proposent John MacArthur et Wayne Grudem. L'un comme l'autre les regroupe en 3 catégories. Premièrement, servir Dieu. Deuxièmement, servir les croyants. Troisièmement, servir le monde. Ou encore, on pourrait l'appeler comme ça, adoration, édification, évangélisation. Et c'est donc de ces 3 buts que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais préciser que le but de ma prédication ce matin, ce n'est ni de faire une étude détaillée
de chacun des sujets pour savoir comment nous devrions pratiquer ces choses. On n'aura largement pas le temps de tout développer, ni de faire une évaluation avant l'heure de notre assemblée. Non, mon but ce matin, c'est simplement de rappeler quelle est la mission de l'Église, afin que nous sachions sur quels critères faire notre bilan de santé. Je vous encourage donc ce matin à prendre des notes, non pas parce que ce que je vais vous dire est particulièrement intéressant ou que ce sont des choses nouvelles, mais simplement parce que je vais donner une liste de critères à évaluer pour notre bilan de santé. Aussi, si je vous demande de prendre des notes, c'est parce que j'aimerais vous encourager à déjà réfléchir chez vous, à la maison, en famille, à ces différents points pour voir si vous constatez des choses que nous pouvons améliorer. Parce que si on fait tout ça dernière minute, le jour de notre rencontre, ben il se peut qu'on ne relève pas grand-chose et que finalement notre bilan de santé ne soit que partiel, ce qui serait bien dommage. Donc commençons par parler du premier but de l'Église, c'est-à-dire servir Dieu. Par servir Dieu, il est question ici surtout de lui rendre un culte et de l'adorer. Car bien évidemment, en réalité, lorsqu'on sert les croyants et le monde, selon ce que Dieu nous demande dans sa parole, nous servons Dieu également. En réalité, comme va le dire l'apôtre Paul, toute notre vie devrait servir Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc ce que j'entends ce matin par servir Dieu est plus spécifiquement le culte et l'adoration. Et si l'on en revient au texte de notre dernière prédication, souvenons-nous de ce que Pierre disait de notre rôle de sacrificateur dans la seconde moitié du verset 5. Vous y constituerez un groupe de prêtres, mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Ou encore au verset 9, « Mais vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres, vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Par ceci, on avait vu la dernière fois qu'il s'agissait à la fois de la louange et de l'évangélisation. Et en effet, que l'on soit en train d'adorer ou qu'on soit en train d'évangéliser, nous sommes en train de proclamer les perfections et les œuvres merveilleuses de Dieu, n'est-ce pas? Les appels pour l'Église à glorifier Dieu à travers le Nouveau Testament sont nombreux. Aux chrétiens de Rome, par exemple, l'apôtre Paul leur dit, Romains 15, versets 5 et 6, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Aux Éphésiens, Paul va aussi dire, chapitre 1, versets 5 et 6, « Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Aussi, il est toujours intéressant de retourner au début de l'Église pour voir ce qu'ont fait les premiers chrétiens après avoir reçu le Saint-Esprit. Tout de suite après l'avoir reçu, voici ce que nous raconte Acte 2, versets 42, 46 et 47. « Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. » Verset 46. « Jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, mais c'est dans leur maison qu'ils rompaient le pain et qu'ils prenaient leur repas dans la simplicité, la cordialité et la joie. Ils louaient Dieu continuellement et se faisaient aimer de tout le peuple. » Donc, un des premiers fruits naturels après l'envoi du Saint-Esprit était la fraction du pain et la louange à Dieu. Par la fraction du pain, il est à la fois question d'un repas, comme on a pu le voir au verset 46, mais il s'agissait également tout simplement de la Sainte Seine qui avait été prescrite par le Seigneur avant sa mort. Luc 22, versets 14 à 20. « L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous,
faites ceci en mémoire de moi. Donc, un des rôles de l'Église. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Prendre donc le repas du Seigneur fait aussi partie du culte que nous rendons à Dieu lorsqu'on se réunit. Alors, lorsque nous réfléchirons à notre bilan de santé, il faudra déjà se poser les questions suivantes. C'est quoi adorer? C'est quoi l'adoration? Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de faire? Et si oui, de quelle manière on devrait adorer? De la même manière, pour le repas du Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit exactement à ce sujet? Et ensuite, seulement une fois qu'on aura réfléchi à ces questions, alors on pourra analyser ensemble pour voir si nous faisons bien ces choses ou s'il y a un manquement quelque part. D'ailleurs, ces questions n'étant pas forcément évidentes et demandant parfois beaucoup de réflexion, une étude approfondie de la parole, c'est pour ça que je ne peux pas les développer tous ce matin, mais j'en profite pour inviter tous ceux qui enseignent dans notre assemblée à voir si un des différents sujets que nous mentionnons, qu'on va se mentionner ce matin, vous tiendrez à cœur. Et si c'est le cas, peut-être que vous pourriez nous préparer une prédication sur ce thème, sur l'un des buts de l'Église. Par exemple, peut-être que l'un d'entre nous aura à cœur de faire une prédication sur l'adoration. Cela pourrait être très intéressant, sans être une obligation et bien sûr en laissant la pleine liberté à chacun. Peut-être que ça pourrait quand même être une trame de fond pour les prédications de cette année 2024. Donc c'est une proposition. À vous de voir, quoi qu'il en soit, ce serait probablement un bon moyen de faire progresser notre assemblée. Passons maintenant au deuxième but de l'Église, servir les croyants. Revenons encore une fois à notre texte dans 1 Pierre 2, verset 5. En venant à lui, donc à Jésus, vous aussi vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Et donc question ici d'édification mutuelle et d'être des prêtres mis à part pour Dieu. La Bible Semeur va d'ailleurs traduire cela ainsi. Édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres. Une des raisons d'être de l'Église est donc d'amener les croyants à la maturité spirituelle et à la sainteté. Le but de l'Église n'est donc pas seulement d'amener à la foi qui sauve, mais d'amener les croyants à l'état d'adultes spirituels. L'apôtre Paul l'exprime d'ailleurs très bien en Colossiens 1, 28. C'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. De la même manière, il va dire aussi aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13, « Et il, donc le Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Puis encore une fois, Paul va même dire aux Corinthiens que tout ce qui se fait dans l'Église, même l'adoration, doit se faire pour l'édification des croyants. 1 Corinthiens 14, verset 26. « Comment donc procéder, mes frères ? Lorsque vous vous réunissez, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte. L'un proposera un cantique ou lira un psaume, l'autre aura une parole d'enseignement ou une révélation. Celui-ci priera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église, et que chaque chose soit faite avec ce souci, que tous grandissent dans la foi. » Encore une fois d'ailleurs, nous voyons dans ce passage la notion de sacerdoce universel des croyants. Il est dit que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte. C'est pour cette raison aussi que je crois que les églises de frères ont vraiment une richesse particulière avec le fait que chacun puisse participer lors de nos cultes. Nous ne venons pas seulement en consommateurs, mais nous avons tous un rôle à jouer. Et plus précisément encore, nous avons tous un rôle à jouer dans l'édification de notre frère et de notre sœur. Ce n'est donc pas seulement à moi, ni aux anciens ou aux enseignants de nous édifier, mais c'est la responsabilité de vous tous, de nous tous. J'ai donc moi aussi besoin de chacun de vous pour m'édifier. Et je peux vous affirmer que vous le faites déjà d'ailleurs.
Chacun d'entre vous a quelque chose à apporter aux autres. Personne ne peut dire « moi j'ai pas ma place, j'ai pas grand-chose à vous apprendre, etc. » Peut-être que parfois on se sent comme ça, mais c'est faux. Ce n'est pas toujours par un passage biblique qu'on peut édifier. Dans le verset que nous venons de lire, il s'agit parfois d'un cantique que l'on demande. Mais aussi, parfois, cela peut être juste par notre manière d'être. En fait, pas par un passage biblique, mais par le fait de vivre un passage biblique. Par notre foi en action, par notre amour pour les autres, par notre compassion, par notre joie de vivre, par notre simplicité, etc. Vous avez donc tous quelque chose à apporter à l'Église. Vous êtes tous utiles. Nous avons tous besoin les uns des autres pour parvenir à la pleine maturité spirituelle. Alors, cette édification va se faire de différentes manières. Elle va se faire premièrement par l'enseignement de la parole, de Timothée 3, versets 15 à 17. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Deuxièmement, comme on l'a lu précédemment, l'édification va se faire par les soins d'un leadership fidèle. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Et donc le Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et troisièmement, elle va se faire aussi par l'exercice des dons spirituels de chacun, comme on vient de le mentionner. 1 Corinthiens 12, verset 7. « En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. » Et quatrièmement, l'édification va se faire aussi par la mise en pratique d'à chaque fois que la parole parle de comment nous devons agir les uns par rapport aux autres. Et en voici une liste qui a été dressée par John MacArthur. S'aimer les uns les autres, Romains 12, 10. Vivre en paix, Romains 12, 16. S'accueillir, Romains 15, 7. S'exhorter, Romains 15, 14. Prendre soin, 1 Corinthiens 12, 25. Se mettre au service, Galates 5, verset 13. Porter les fardeaux, Galates 6, verset 2. User de patience, Éphésiens 4, verset 2. Être bon, Éphésiens 4, 32. Se pardonner, Éphésiens 4, 32. S'entretenir par des chants de louange, Éphésiens 5, verset 19. Considérer les autres comme plus importants que soi-même, Philippiens 2, verset 3. Se dire la vérité, Colossiens 3, verset 9. S'encourager, 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Rechercher le bien des autres, 1 Thessaloniciens 5, 15. S'inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, Hébreux 10, verset 24. Se confesser les péchés, Jacques 5, verset 16. Prier, Jacques 5, verset 16. Exercer l'hospitalité, 1 Pierre 4, 9. Se revêtir d'humilité les uns à l'égard des autres, 1 Pierre 5, 5. On pourrait en fait résumer tout ceci avec ce que Paul dit aux Romains, chapitre 15, verset 2, que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Servir donc les croyants, c'est donc l'édification de chacun, mais aussi la communion fraternelle. Et encore une fois, on peut le vérifier en regardant ce qu'il en était de la première Église. Actes 2, 42, 44 à 46. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Verset 44. Tous les croyants vivaient ensemble et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient ce qui leur appartenait, terres, maisons et autres biens, et répartissaient l'argent entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, mais c'est dans leur maison qu'ils rompaient le pain et qu'ils prenaient leur repas dans la simplicité, la cordialité et la joie. Donc, encore une fois, dès les débuts de l'Église, il y avait bien aussi cette notion de servir les croyants par l'édification et la communion fraternelle. Il y a donc ici beaucoup de points à évaluer, comme on l'a vu. Alors, est-ce que nous faisons bien tout cela? Est-ce qu'il y a des points qui sont négligés chez nous? Pensons-y donc pendant les prochaines semaines en vue de notre rencontre. J'en arrive maintenant au troisième but de l'Église, servir le monde. Comme cela a déjà été mentionné plusieurs fois, c'est aussi ce que l'on peut comprendre à travers le verset 9 de la première épître de Pierre. Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Et cela aussi, nous le voyons également dès les débuts de l'Église. Au verset 47 de Acte 2, il est dit « Ils louaient continuellement Dieu et se faisaient aimer de tout le peuple. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qu'il sauvait. »
Alors c'est vrai que dans ce verset, on n'a pas beaucoup de détails sur la manière dont ils se prenaient pour servir le monde, mais il semble que leur témoignage était évident puisqu'ils se faisaient aimer de tout le peuple. Alors de quelle manière sommes-nous appelés à servir le monde en tant qu'Église? Le théologien Henry Tyson, moi je suis pas bon pour les prononciations, en énumère 3 dans son esquisse de théologie biblique. Premièrement, il y a celle que nous connaissons tous bien, et c'est généralement la première qui nous vient à l'esprit quand on parle de servir le monde. Il s'agit donc de l'évangélisation. Tout le monde connaît très bien les directives que donna Jésus à ses disciples avant de rejoindre son Père dans les cieux. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il ne nous est pas demandé ici de convertir le monde entier, mais de l'évangéliser. Nous avons donc cette mission de proclamer la bonne nouvelle au monde entier. Si l'on en revient à l'Église primitive, on voit que celle-ci ne passait pas inaperçue dans Jérusalem. Souvenons-nous de ce que disait le souverain sacrificateur à Pierre et aux autres apôtres en Acte 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ce à quoi d'ailleurs Pierre va répondre, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela démontre bien que ce soit justement une des missions que Dieu a confiées à son Église, de faire des disciples et de les baptiser et de les enseigner. Plus loin, on se rappelle aussi des accusations qui ont été faites à Paul et ses collaborateurs. En Acte 17, verset 6, « Ne les ayant pas trouvés, donc on parle de Paul et Silas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé, on parle de bouleverser le monde, sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. » Quel témoignage quand même! L'Église primitive fut accusée d'avoir bouleversé le monde. D'autres traductions vont dire qu'ils ont mis le monde entier sans dessus-dessous. Alors je ne sais pas si on pourrait dire aujourd'hui, si on pourrait nous accuser de la même manière. Ceci dit, il ne faut pas non plus oublier ce que Pierre dit aussi à ce sujet, 1 Pierre 3, versets 15 à 16. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Maintenant, la seconde manière de servir le monde, révélée par le théologien Henry Tyson, c'est le fait d'agir comme une force pour restreindre et dévoiler le mal dans le monde. En effet, Jésus l'avait dit, Matthieu 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » L'Église a donc cette fonction d'être une lumière, un exemple, de limiter le mal et de le mettre en lumière. Nous servons donc le monde de cette manière. Enfin, troisièmement, nous le servons aussi en promouvant tout ce qui est bien. On pense notamment à ce que le prophète Jérémie avait dit au peuple d'Israël qui était en captivité à Babylone, Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et nous aussi, nous sommes en terre étrangère. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Mais l'appel à faire du bien là où nous nous trouvons est aussi pour nous. Souvenons-nous de ce que Paul disait aux Galates, chapitre 6, verset 10. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Donc oui, la priorité est déjà de prendre soin des frères et sœurs en Christ, mais nous ne devons pas nous limiter à ça. Nous sommes appelés à pratiquer le bien envers tous. D'ailleurs, si nous regardons à l'exemple de Jésus, il faisait du bien partout où il allait, en guérissant les malades, libérant les captifs du diable, etc. Acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. »
Maintenant, à travers tout cela, il ne faut pas non plus se faire de fausses attentes. Jésus nous a averti que le mal ne cessera de croître. Matthieu 24, versets 12 à 14. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Croire donc que l'Église est appelée à conquérir le monde, qu'elle doit s'élever en une position d'influence mondiale dans la vie sociale, économique, politique, n'est ni biblique ni réaliste. Jésus l'a bien dit que son royaume n'est pas de ce monde, Jean 18, verset 36. De plus, l'apôtre Paul nous dit bien qu'avant que le Christ vienne chercher son Église, il y aura d'abord un temps d'apostasie, 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il n'est pas question ici de réveil spirituel, mais d'apostasie. Nous devons donc rechercher le bien du monde autour de nous, encourager la justice, mais il ne faut pas qu'on s'attende à amener le royaume de Dieu sur la terre. L'Église n'y arrivera jamais. Maintenant, nous avons donc vu les 3 buts de l'Église. Nous sommes donc appelés à servir Dieu à travers le culte et l'adoration. Nous devons aussi servir les croyants à travers l'édification et la communion fraternelle. Et enfin, nous avons donc vu que nous devons aussi servir le monde en proclamant la bonne nouvelle, en limitant le mal et en promouvant le bien par notre témoignage et notre implication dans la société. Maintenant, il y a un 4e point important dont il faut être conscient pour notre bilan de santé. C'est qu'entre ces 3 buts, nous devons chercher l'équilibre. Et c'est donc mon 4e point, maintenir l'équilibre entre ces buts. Parfois, on peut être tenté de croire qu'un des buts est plus important qu'un autre. Mais ce que l'on voit, c'est que les 3 sont comme indissociables. Nous avons vu que les 3 buts étaient présents dans notre texte de l'épître de Pierre, que nous avons étudié aujourd'hui la dernière fois. On a aussi vu que les 3 buts étaient présents dans l'Église primitive, et cela se voit aussi à travers tout le Nouveau Testament. Je les vois même en quelque sorte dans ce qui est les 2 plus grands commandements, d'aimer son prochain, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. Si on applique à l'Église aimer Dieu, c'est servir Dieu. Aimer son prochain, c'est servir le monde. Et s'aimer soi-même, c'est servir l'Église. Alors peut-être j'extrapole un peu, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur ce point, mais quoi qu'il en soit, on le voit à travers toute la Bible. Mais pour ma part, en tout cas, j'y vois quand même un lien aussi avec ce verset. Concernant l'équilibre entre ces 3 buts, j'aime bien ce que Wayne Grudem écrit dans son livre Théologie systématique. Une fois que l'on a présenté ces 3 buts pour l'Église, peut-être vous demandez-vous lequel est le plus important ou s'il est possible de négliger l'un des 3 considérés comme moins important que les autres. Nous devons répondre à cela que les 3 buts de l'Église sont des commandements du Seigneur dans l'Écriture. Par conséquent, les 3 sont importants et aucun ne peut être négligé. En fait, une Église forte travaillera efficacement dans ces 3 domaines. Nous devrions nous méfier de toute tentative de réduire le but de l'Église à un seul des 3 et d'en faire la priorité. En fait, ces tentatives de rendre un de ces buts prioritaires nous amènera toujours à négliger les 2 autres. Une église qui fait un effort seulement sur l'adoration finira par donner aux croyants un enseignement de moindre qualité et ses membres auront une compréhension superficielle de l'Écriture et manqueront de maturité dans leur vie chrétienne. Si elle se met également à négliger l'évangélisation, l'Église cessera de grandir et d'influencer les autres et elle aura du mal à se développer et finira par dépérir. Une Église qui fait de l'édification des croyants un but prioritaire par rapport aux 2 autres aura tendance à fabriquer des chrétiens qui connaissent très bien la doctrine biblique mais font preuve de sécheresse spirituelle dans leur vie chrétienne parce qu'ils connaissent très peu la joie d'adorer Dieu ou de parler du Christ aux autres. Et enfin, une Église qui fait de l'évangélisation une telle priorité qu'elle néglige les 2 autres finira également par produire des chrétiens sans grande maturité qui insistent sur la croissance numérique mais rendent à Dieu un culte dépourvu d'amour sincère et manque de maturité doctrinale et de sainteté personnelle dans leur vie. Une Église en bonne santé insistera continuellement sur ces 3 buts à la fois. Fin de citation. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'en tant qu'individu dans l'Église, nous ne pouvons pas mettre un accent particulier plus important, plus dans un domaine que dans un autre. Comme on l'a vu la dernière fois, et même dans ce message, Dieu donne des dons différents à chacun de manière à ce que chacun ait sa place particulière et que l'on vive dans la dépendance l'un de l'autre. Cependant, cela ne veut pas dire non plus que si l'on a un don d'évangéliste, par exemple, qu'on ne doit pas du tout s'occuper des autres domaines.
Un évangéliste est aussi appelé à l'édification mutuelle et à l'adoration. Inversement, une personne qui a un don d'enseignement ne doit pas se limiter à son don et ne pas se sentir concerné par l'évangélisation et l'adoration. Nous devons tous pratiquer chacun des buts de l'Église, mais c'est juste que nous ne sommes pas forcément appelés à avoir un parfait équilibre entre ces trois services, contrairement à l'Église dans son ensemble. Alors ce sera aussi une des choses à évaluer lors de notre bilan de santé. Est-ce que nous avons un bon équilibre entre nos trois services ou est-ce que l'un d'entre eux est négligé? Donc, je vais maintenant conclure. Et pour cela, relisons les versets 9 et 10 de notre texte. « Mais vous, vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres. Vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, on vous appelait ceux qui ne sont pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Jadis, vous étiez ceux qui n'avaient pas été au bénéfice de la grâce de Dieu, mais à présent, vous êtes l'objet de cette grâce divine. » Comme je vous l'ai dit aujourd'hui et la dernière fois, nous voulons donc faire un bilan de santé de notre Église. Mais quelle est notre motivation derrière cela? Est-ce la crainte du jugement de Dieu? La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains 8, verset 1. De plus, on n'échappera jamais au jugement de Dieu par nos propres efforts, mais simplement à cause de sa grâce, parce que Jésus a payé le prix de notre condamnation. Alors, est-ce qu'on fait cela un jour pour pouvoir se péter les bretelles et pouvoir dire qu'on est une bonne église biblique et qu'on fait tout bien comme il faut, qu'on fait surtout mieux que les autres? Si c'est le cas, alors mieux vaut ne pas le faire, car ce serait le fruit de notre orgueil et puis ça va juste contribuer à le nourrir plus. Non, si on veut faire cela, c'est parce que nous sommes déjà aimés et acceptés de Dieu. C'est parce que, par reconnaissance à notre Dieu qui nous a rachetés et qui nous considère maintenant comme son peuple, nous avons maintenant ce désir d'accomplir ce que Dieu nous demande. Si donc nous voulons faire ce bilan de santé, c'est parce que Dieu a fait de nous une race élue, un corps de rois prêtres, une nation sainte. Parce que Dieu nous a acquis en nous libérant et que nous lui appartenons. Nous avons ce désir de lui plaire parce que nous sommes maintenant l'objet de sa divine grâce. Ne cherchons donc pas à faire ce bilan de santé, ne cherchons donc pas en faisant ce bilan de santé à obtenir ce qu'on a déjà. Nous sommes déjà aimés de Dieu, nous sommes déjà rachetés, nous sommes déjà acceptés, nous sommes déjà pardonnés. C'est pour cette raison que qu'on veut donner le meilleur pour notre Dieu. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, je vais terminer par la prière. Alors merci, oui Seigneur, parce que justement on perd toute la pression justement de chercher à être saint pour être accepté, mais on peut faire ça juste comme un signe de reconnaissance et d'amour pour toi. Et donc merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Et je te prie dans ta grâce encore de nous aider justement à faire un bilan de santé de notre assemblée, que vraiment tu puisses nous conduire par ton esprit, diriger chacun dans ses réflexions et que ensemble on puisse parvenir justement à être plus efficace dans les choses que tu nous demandes de faire. Je pense souvent à la phrase que Serge cite souvent, tu ne nous as pas appelés à travailler de plus en plus, mais de mieux en mieux. Alors on te prie Seigneur encore de nous aider justement à travailler de mieux en mieux à ton œuvre. Alors viens nous diriger par ton esprit et merci Seigneur pour ta grâce. Amen.